Jean-Louis, Fernando Alonso a survolé littéralement ce Grand Prix de Chine. Est-ce que c'était une manœuvre obligatoire pour effacer un peu le problème qu'il a eu en Malaisie? Quand on s'appelle Fernando, ma chère Géraldine, et quand on s'appelle Ferrari, bien sûr qu'on doit répondre tout de suite. Ça, c'est la réalité des choses. Ce que je veux dire dans cette victoire d'Alonso, c'est qu'elle récompense un travail vraiment formidable. Alors, il faut que tout se passe bien, naturellement. Mais du vendredi matin au vendredi après-midi, Alonso, il a calqué son programme d'essai, c'est très simple, sur rouler avec des pneus tendres, un peu d'essence, moitié d'essence, plein d'essence, et avec les pneus durs, pareil, pour vraiment comprendre comment fonctionnaient ces bons sens de pneus Pirelli, dont tout le monde se plaint toujours, mais enfin c'est la règle pour tout le monde. Et donc il s'est vraiment appliqué à ça, et le résultat est qu'il a une voiture quasiment parfaite, et qui a, je dirais, parfaitement utilisé ses pneus. C'était la clé de ce succès en Chine. Alors Kimi Raikkonen, lui, termine deuxième, mais alors il nous a offert un départ calamiteux et une touchette en cours de route. Est-ce que c'est la preuve finalement de sa détermination et de la bonne santé de son auto? Oui, c'est la preuve de sa détermination, sûrement. Il n'a jamais lâché prise. C'est aussi la preuve de la qualité de son auto, il n'y a rien à dire. On peut même dire que c'est un peu une voiture tout-terrain, sa voiture, parce que quand même il l'a découpée comme une boîte de sardines dans le dos de Pérez, si je me souviens bien, la McLaren de Pérez. Et puis finalement, ça a continué comme ça. Alors bien sûr, à l'arrivée, il bougonnait la Raikkonen, qu'il aurait pu gagner, que ceci, que cela. Enfin bon. Voilà, il a fait cette petite faute, peut-être qui est une faute de rien du tout, et puis il a raté son départ, comme vous l'avez dit. C'est très curieux d'ailleurs parce que le moteur Renault est un des moteurs qui est le mieux calibré pour les départs. Mais bon, il s'est passé quelque chose, et voilà, c'est le résultat. Enfin, il est parti en deuxième position sur la grille de départ, il arrive en deuxième position au Grand Prix, vraiment il n'y a pas grand-chose à dire. Il a sauvé les meubles. Alors Hamilton, lui, termine troisième. Il dompte plutôt sa Mercedes, ce qui n'est pas forcément le cas de Nico Rosberg, qui est un peu plus en délicatesse avec sa voiture. Oui, alors le problème de Nico Rosberg quand même, c'est qu'il y a un problème de fiabilité qui joue. Hein, c'est toujours lui qui a les pannes. Donc vous savez ce vieux raisonnement que je connais bien, à savoir qu'il y a deux équipes pour deux voitures et que de temps en temps il y a une équipe qui est un peu moins bonne que l'autre dans la finition. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Lewis Hamilton, bien moi, bon, c'est vrai qu'il a dompté sa voiture, mais je vous rappelle que lui, c'est l'inverse de Raikkonen. Il part en pole position et il finit troisième. Et puis, je suis obligé de dire qu'il s'est fait enrhumer par les deux Ferrari. Je répète souvent que quand on veut mener une course en tête, c'est plus facile, okay, parce qu'on perd moins de temps. Après, Hamilton, il était un peu dans l'aspiration et un peu dans le sillage des Ferrari, et c'est trop tard, et il n'a pu faire que troisième. Et on peut même dire qu'Hamilton a eu chaud aux fesses, parce que derrière lui, il y avait les Red Bull. Alors même si Sébastien Vettel finit quatrième, Mark Webber, on n'en parle même pas, c'était cauchemardesque. Est-ce que les animosités entre les deux pilotes Red Bull ne font pas que tout s'écroule d'un seul coup et que tout va mal finalement? Oui, je le crois. Je crois que, contrairement à ce qu'on pense, l'affaire du Grand Prix de Malaisie a beaucoup joué dans l'ambiance générale de Red Bull. Parce que là, vous dites cauchemardesque, c'est le terme qui convient, ils ont fait un Grand Prix à l'envers. C'est-à-dire qu'ils ont accumulé les bêtises, la panne d'essence de Weber. Je dirais, la stratégie défensive de Vettel, c'est le triple champion du monde avec la voiture championne du monde. Stratégie défensive sur les pneus, on ne comprend pas bien. Et puis après, j'oublie de bien serrer la roue de Weber. Je dis que c'est de la faute de Vergne, mais je crois que Weber, il arrivait déjà trop long avec cette roue arrière droite qu'il était en train de perdre, et que c'est ça qui a faussé un peu tout le problème. Donc, Weber, alors donc 3 places sur la grille du prochain Grand Prix, qui sera Bahreïn, de pénalité pour cet accident, 5 000 € d'amende pour Red Bull pour avoir oublié de dire à Weber, non, n'essaye pas de ramener la voiture, arrête-toi. Il a essayé de la ramener, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc pour moi, le bilan est très très lourd, et je reprends ce que vous dites, je crois que la Malaisie a laissé des traces au sein de cette équipe. Il faut vraiment qu'elle se reprenne à Bahreïn. Alors Jean-Louis, vous parliez des pilotes français, dont Jean-Éric Vergne. Ils n'ont pas démérité sur cette manche. À votre avis, quel est celui qui a le plus tiré son épingle du jeu? Je suis obligé de vous dire une nouvelle fois Jules Bianchi, parce qu'avec sa modeste Marussia toujours la même, il se place devant Charles Pic, dont la Caterham Renault n'est vraiment pas terrible. Grosjean, je suis un peu inquiet parce qu'il termine loin, en tout cas très loin, de Raikkonen, son équipier. Peut-être qu'il y a un problème sur la voiture de Grosjean, peut-être faut-il changer le châssis, mais en tout cas, ses performances ne sont absolument pas à la hauteur de celles de Raikkonen avec la même voiture. Quant à Vergne, eh ben oui, il a perdu du terrain terriblement en qualification. Sa course s'est en partie jouée là. Ensuite, il fait ce qu'il peut pour revenir.
il est touché par Weber, donc ça ne marche pas. Et puis surtout, il subit la comparaison de Daniel Ricciardo, son équipier, qui lui fait la meilleure place de sa carrière, marque des points, et bien sûr que ça va jouer peut-être dans l'avenir. Donc il faut que nos 4 Français réunis, en tout cas les 3 dont je viens de parler, sauf Bianchi, se remettent la pression pour avancer un peu mieux. Quant à Bianchi, s'il peut encore grimper un peu plus haut, ben, tant mieux pour lui.